Moray Rabotai, Shalom Uvracha, le Shabbat qui précède la fête de Shavuot, en général, on lit la Parashat Bamidbar. On va essayer, Bezat Hashem, de faire un petit lien entre Parashat Bamidbar et la fête de Shavuot. Nos sages disent qu'au moment du don de la Torah, c'était comme un mariage. Le mont Sinaï, c'était comme une choupa. Akadosh Baruch Hu, c'était le Hatan. Am Israël, c'était la Kala. Et la Torah, c'était la Kituba. Quelque part, le peuple d'Israël a fait une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il aura donné le contrat. C'est ce qu'on voit dans un mariage. Hatan et la Kala. Diariat Mekudushitli, tu es. Voilà, la femme, elle est réservée pour son mari. C'est un acte d'alliance. Mais ce qu'on dit, on donne l'alliance. Et donc, il y a la Kituba, donc on lit les engagements du mariage. Pareil aussi pour nous, à Israël. Donc, quand on a reçu la Torah, c'était un moment, on a lié un lien avec Akadosh Baruch Hu et on s'est engagé pour respecter les lois de la Torah. D'ailleurs, en Tunisie, le Shabbat qui précède la fête de Shavuot, on l'appelle Shabbat Kala. Alors quel rapport? On sait très bien, c'est que quand il y a un mariage, bien sûr il y a les préparatifs. La journée la plus importante, on va dire, c'est le mariage. Mais le Shabbat d'avant et le Shabbat d'après, ils ont un nom particulier. Tout le monde sait que le Shabbat qui suit le mariage s'appelle Shabbat Hatan. On prend le Hatan, ils viennent à la synagogue, ils montent à la Torah, on fait la fête. Hatan, il est en part avec sa kala dans la semaine du mariage. Mais le Shabbat d'avant, on appelait ça Shabbat Kala. Pourquoi? Parce que la mariée, donc elle va quitter le foyer, donc elle va quitter la maison de ses parents pour aller vers son mari. Et là, tout le monde se regroupe, surtout toutes ses copines, et on fait la fête. Vraiment quelque part un petit peu pour l'entourer, pour être avec elle. Et derrière, il y a aussi des messages qui viennent certainement. On parle de pas mal de choses pour que la mariée, elle sait, elle va aller, elle va se marier, elle va prendre une responsabilité, elle va être une mère de foyer. Alors c'est pour ça que ce Shabbat, on l'appelle aussi Shabbat Kala. Et bien il y a beaucoup de minhagim. Alors parmi les minhagim, jusqu'à maintenant, si vous allez en Tunisie, à Djerba plus particulièrement, c'est le Shabbat qui précède la fête de Shavuot. Alors à la synagogue, il y a l'Orav qui vient, il va faire un Dvar Torah, une dracha. Alors il va parler surtout de l'importance de la Torah et il parle aussi le hanien de la Zaka. Il faut aider donc les institutions de Torah, l'étude de la Torah et Baruch Hashem. Le Qal, il sait que c'est un moment qu'il faut donner, il faut être présent. Et c'est presque, on va dire, la même chose. C'est comme si quelqu'un il va aller dans un mariage, il donne un cadeau. Nous aussi. Donc c'est un cadeau pour la Torah, pour mériter, pour faire prendre part donc de ce grand événement. Ça, la beauté est donc un petit lien entre on a dit le Shabbat Kala, donc par rapport à la Torah, parce que nous, Am Israël, c'est la mariée. Et pareil aussi, Hatan et Kala. Maintenant, le Midrash, il dit, à Torah, Nitena, Bamidbar, Baesh, Bamaim. La Torah elle a été donnée dans le désert, avec le feu et l'eau. Alors le désert, on sait tous, c'était dans le désert quand Israël a reçu la Torah. Le feu, voilà, il y avait Kolot, Ovrachim, Anan. Donc la Torah, elle nous parle un petit peu de l'ambiance au moment du don de la Torah. Et aussi Maïm, l'eau. On dit En Maïm et la Torah. C'est pour dire que quoi? Que la Torah, c'est la vie. C'est notre oxygène. On ne peut pas vivre, on ne peut pas bien faire sans être connecté avec la Torah. C'est qu'on a besoin d'apprendre, nous investir, connaître les lois de la Torah. C'est ce que le Midrash dit. Mais nos sages, ils ont trouvé un lien entre
ces 3 éléments qu'on vient de citer et la manière qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu et comment affronter, étudier, connaître les lois de la Torah. On dit Bamidbar, c'est quoi? C'est le désert. L'homme, il doit savoir, si tu veux apprendre la Torah, il faut que tu te sentes comme si tu es au désert. Parce qu'en règle générale, quand on vit dans un monde et on a tellement d'occupations, c'est vrai, il y a certaines occupations qu'on est obligé de les prendre en charge, mais des fois on cherche des obligations ou des fois des préoccupations qui vont nous perturber. Mais là, quand on n'a pas la tête tranquille, on ne peut pas vraiment, comme on dit, étudier la Torah comme il faut. Et c'est ce qu'il dit le Rambam. On a fait dans la Chot Talmud Torah, il dit que l'homme, il doit savoir que quand tu vas étudier la Torah, tu dois oublier un petit peu ce qui t'entoure, ce qui peut te préoccuper, et t'en lancer dans les mots de la Torah. Chaque chose, elle a son temps. Ça, c'est Midbar, le désert. On dit Esh, c'est quoi le feu? C'est la ferveur. La Torah ne vient pas, voilà, moi, comme on dit, tranquille, cherche les conforts, et ça... Non, non. S'il n'y a pas d'enthousiasme, si on ne prend pas les choses en main, et on essaye d'avancer, de progresser, d'arriver, on a un objectif dans la vie, on ne pourra jamais arriver. On peut avoir des connaissances de la Torah, mais la Torah demande un investissement. Maïm, on dit in maïm la Torah, on dit de la même manière que l'eau, elle tombe d'un endroit qui est haut vers le bas. Pareil aussi, pour étudier la Torah, pour connaître la Torah, il faut apprendre ce qu'on appelle Midat Anava, donc le caractère de la modestie. Être modeste. Comment être modeste? C'est pour apprendre, il faut être modeste. Parce que ça arrive, on voit des gens, ils n'étudient pas, ou ils ne suivent pas des cours. Pourquoi ils disent, moi je connais tout? C'est vrai, des fois, il y a des gens qui connaissent. Mais ils ne sont pas prêts à écouter les autres. On dit non. La Torah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu veux connaître la Torah, tu dois t'incliner. Comme il a dit, le Pirkei Avot, mais kol melamidai eskalti, ou metalmidai tol mekulam. Donc on doit apprendre. Il faut apprendre tout ce qui peut venir. Mais bien sûr, après, il faut filtrer ce qui est bien, ce qui est mauvais. Mais on part toujours avec le principe qu'il y a beaucoup à apprendre et connaître. Donc ça, c'est par rapport à la Torah. On pourrait dire aussi, Rabotai, même dans la vie du couple, parce qu'on a parlé du mariage, Hatan et Kalla, doit savoir une chose aussi, qu'on a dit Bamidbar, c'est vraiment être concentré dans un endroit qui n'a rien d'extérieur. Et on voit malheureusement beaucoup de fois des problèmes chez les couples. Pourquoi? Souvent les deux, ils s'arrangent très très bien. Mais on voit des fois, il y a beaucoup d'interventions de l'extérieur, où eux-mêmes, ils ont la tête, ce qui se passe ailleurs. Et des fois, ça peut mettre une certaine jalousie, ça peut mettre des fois des tensions dans la maison. Soit eux deux ensemble, parce qu'ils ont les yeux vers l'extérieur, ou des fois, les autres, ils sont tout le temps vers eux, ils se mêlent de leur vie, et à la fin, ils ne savent pas où se mettre. Et Hachem Ishmor, comme on dit, tout part en cacahuète. Faire très attention. On a dit Torah, Bamidbar. On a comparé la réception de la Torah avec le mariage. Ba'esh. C'est quoi? On dit voilà, Esh, on dit Ish ve Isha, Zachu Shechina Benehem. Un homme et une femme, s'ils ont mérité, la Shechina, elle est entre eux. Parce qu'on dit le mot Ish, il y a Alef Yud Shin. Isha, c'est Alef Shin He. Donc ils ont pratiquement les mêmes lettres. Mais il y a un Yud en plus chez l'homme et He en plus chez la femme. On dit s'ils ont mérité, alors Shechina Benehem, la Shechina, elle réside parmi eux. Si Haz Veshon n'ont pas mérité, donc la Shechina, elle parle, qu'est-ce qui reste? Alef Shin, c'est-à-dire le Esh, le feu, le Alenu, les problèmes et les bagarres. Ça déjà par rapport donc, au nom de l'homme et de la femme. Mais derrière ça aussi, mais il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le feu. C'est pas Haz Veshon pour brûler, mais plutôt mettre une certaine enthousiasme dans la vie, attention l'un vers l'autre, comme ça, Bezrat Hashem, on peut bien avancer. Et troisième point, on a dit Maïm, l'eau. Déjà, donc la vie du couple, elle est basée sur la Torah. Quand il y a la Torah qui est présente dans la vie du couple, on voit qu'on avance bien. Et on aime avancer.
et on est, comme on dit, structuré, on est cadré, on peut bien avancer. Et aussi, on a dit par rapport à la Torah, l'eau c'est quoi? Ça symbolise la modestie. Pareil aussi, l'homme et la femme, alors ils ont décidé de vivre ensemble, il faut savoir vivre côte à côte. C'est que chacun, il est prêt à entendre l'autre, communiquer, discuter, et bien sûr, si l'autre il a besoin de moi, je suis là, et vice-versa. Et là, Bezat Hashem. Donc, quand il y a cette bonne ambiance, cette rigueur, cette attention, donc entre l'homme et la femme, Bezat Hashem, il y a, comme on dit, la Goula Shlema. Et lorsque Bezat Hashem, voilà, on se prépare pour la fête de Shavuot, bien sûr, pour la réception de la Torah, c'est pour ça qu'il y a la veillée, on doit étudier le jour de Shavuot. Mais tout ça, quand on dit c'est le jour même, c'est comme le jour de la Choupa. Mais avant aussi, il faut se préparer, comme à Israël, 3 jours avant Matan Torah. Mon cher Rabbi, on a dit, préparez-vous pour le Hewe, Nechonim, soyez prêts pour le Matan Torah. Nous aussi, c'est pareil, on doit nous préparer. Et bien, Zat Hashem, que la Torah, elle est claire sur nous pour qu'on puisse l'étudier, la connaître et la pratiquer comme il se doit et faire plaisir à notre Créateur, Akadosh Baruch Hu, Besimchat Levav, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.